Bonjour, ici Jean-Pierre Gagné. Le thème ce mois-ci est les conventions. Les conventions font partie intégrale de nous et on n'en prend pas conscience. C'est vraiment un automatisme. Donc, imaginez-vous devoir retenir consciemment toutes les informations qui viennent à vous au fur et à mesure qu'elles se présentent à vous. OK? Je vais vous donner un exemple. Donc, aussitôt que vous avez une information qui vient à vous, normalement, on la raisonne, elle se passe entre les deux oreilles, et là, une deuxième information, et là, je ne veux pas me mettre justement à jongler avec tout de suite. Là. Donc, on a un concept, on a un système qui va nous permettre justement de les intégrer et de faire en sorte de libérer notre cerveau afin de pouvoir raisonner, réfléchir. C'est des beaux mots, raisonner, réfléchir, parce que c'est pas parce que vous avez la capacité de le faire que vous allez le faire. Mais le but des conventions est de pouvoir le faire, justement. Donc, il serait facile de saturer le cerveau en information si on n'avait pas ce système automatique-là. Okay? Autrement dit, l'information vient à moi, suite à une expérience, suite à une valeur, peu importe, je vais l'automatiser, okay? La rendre automatique afin de libérer mes neurones. C'est super génial. Donc, les conventions, c'est l'automatisation des informations. On construit à partir de ces informations-là, on construit une convention qui va devenir à la suite un réflexe ou une réaction. On va essayer de le comprendre dans un concept. Okay? Un exemple que j'ai déjà donné, quelque chose qui est chaud, le feu. Okay? Au niveau du feu, donc, il y a des informations qui vont rentrer. Je ne connais pas le feu. La première fois que je vois le feu, ça peut même être très intéressant. Je veux savoir c'est quoi. Je m'en approche, je touche, je brûle. J'ai une information qui rentre là. Quand j'approche le feu, quand c'est chaud, je recule. Donc ici, si ce serait le tableau qui est chaud, j'approche ma main du tableau et là, il faut que je réagisse parce que sinon, je la brûle. Okay? Donc, il y a une information qui m'enlève la main dedans et qui dit « ouch, c'est chaud ». Donc, j'ai une information qui rentre. Je vais imaginer l'information avec une balle. Okay? Donc, première information qui rentre, mes neurones sont remplis d'informations. J'ai cette information-là que je dis. Quand c'est chaud, je me retire. Quand c'est chaud, je me retire. Quand c'est facile, j'ai une seule information. Okay? Mais ce n'est pas seulement quand c'est chaud, des fois. Parce que quand c'est trop froid, c'est la même chose. Si c'est trop froid et je laisse ma main là, elle va geler et ça fait mal aussi. La douleur, on peut brûler même par le froid. Donc, je dois le retirer. J'ai une deuxième information. Maintenant, si j'ai que deux informations, je suis capable de me déplacer et de dire, avant de toucher, je dois le raisonner. Est-ce que c'est chaud? C'est chaud, je ne sais pas, je vais toucher. C'est chaud? OK, non, c'est pas chaud. Maintenant, est-ce que c'est... oui, c'était froid. j'ai pas été assez vite. Okay? Donc, je dois les automatiser. Et si, après, c'est ni chaud ni froid, c'est bien, c'est tiède, tiède, je peux laisser ma main dessus. OK, c'est bon. Fait que là, mon cerveau jongle avec trois informations à la fois. OK, c'est pas chaud, est-ce que c'est froid? Non, est-ce que c'est tiède? Oui, c'est tiède. OK, là, je peux la laisser là, sauf que c'était des clous. Des clous, ça pique. Alors, une autre information. Je ne l'avais pas, celle-là. OK, là, je rentre une autre information. Voyez-vous que le cerveau peut se saturer très rapidement avec ça. Et normalement, on ne fait pas ça. Donc, on prend cette première information-là pour libérer le cerveau. On la prend. On fabrique une convention qui s'intègre à l'intérieur de nous, qui devient automatique. Donc, l'automatisation va faire en sorte que je n'ai plus besoin de me servir de mes neurones. Je l'enlève et je n'ai pas eu besoin de réfléchir. C'est tiède, je peux la laisser là. Ça ne pique pas, je peux la laisser là. C'est confortable, je peux la laisser là. C'est froid, je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Mon cerveau va me servir à autre chose. Donc, le but des conventions est de libérer notre cerveau, justement, pour nous permettre d'être plus fonctionnels. Donc, c'est un système super génial à condition que les conventions que j'entre ne soient pas erronées. Si les conventions que j'entre sont erronées, ils vont devenir automatiques, elles aussi. Et elles, à l'inverse, elles vont nous nuire toute notre vie, alors que certaines conventions, le but premier est d'apprendre dans notre environnement, celles-là vont nous nuire si on met des fausses informations. Donc, la fausse information, je vais prendre un exemple d'une fausse information qui me vient de l'extérieur. Mon père me dit que je ne fais rien de bon. Hein? On a vécu ça plusieurs personnes. On prend cette information-là. Pour le cerveau, il n'y a pas de différence que ce soit une expérience ou que j'aille chercher l'information sous une forme de valeur, croyance, ou que ce soit l'information de quelqu'un d'autre qui nous la transmet. Donc, ici, c'est l'autre personne qui me transmet l'information et il va me définir
Tu ne fais rien de bon. C'est exactement ce qu'on a vu dans le dernier psychopop, le piège de l'identification. Lui me définit et moi je la prends comme information et j'en fais une convention. Je ne fais rien de bon. Donc, ma convention à moi, c'est je ne fais rien de bon. À ce moment-là, même les gens qui vont me complimenter, je ne les croirai pas. OK? Mon système va automatiser je ne fais rien de bon. Tu ne fais rien de bon. Moi, je l'intègre. Je ne fais rien de bon. C'est automatique, mais je ne réfléchis plus. Je fais quelque chose, je ne suis jamais satisfait. C'est jamais correct. Et si quelqu'un me dit c'est bon, c'est parce qu'il est poli. C'est parce qu'il est gentil. Je ne le crois pas quelque part parce que j'ai raison. Parce que l'information est ancrée dans un endroit où je ne la remets pas en question. Fait que ça va devenir mon nouveau système de référence. Mes conventions vont devenir les premières informations, les premières conventions qu'on met. C'est les références à partir de lesquelles après ça, je fais toute ma vie, je vais refléter tout ce qui me reste. Wow! Fait que quand on prend conscience de ça, c'est un système extraordinaire. Les conventions sont un système extraordinaire que l'humain a développé pour pouvoir justement explorer de plus en plus son environnement. Sauf que ça peut être aussi le pire de vos ennemis, dépendamment du type de convention que vous y installez. Donc, les conventions vont vous rendre beaucoup plus efficaces ou vont vous mettre plein de barrières, plein de limites. Dépendamment de quelle convention vous avez mis. Les conventions vont faire que vous allez réussir presque tout ce que vous entreprenez ou vont faire en sorte que vous allez échouer, peu importe les efforts que vous allez faire, selon le type d'information. Ces conventions-là vont vous permettre d'être aimable ou à l'inverse de vous sentir coupable face à toutes les situations, peu importe ce qui se passe. C'est la même information selon la convention que vous avez établie, selon l'expérience, qui va faire en sorte comment vous vous sentez. Donc, ce n'est pas juste votre système de référence, c'est un peu plus, mais on va le voir justement dans les capsules. Les conventions vont faire en sorte que vous allez être confiant ou à l'inverse, que vous allez vous sentir incompétent dans toutes les situations. Donc, c'est super génial si vous y mettez des bonnes conventions et c'est super limitant si à l'inverse, vous mettez ce qu'on appelle des conventions limitantes. Des fausses conventions ou des conventions erronées. On va parler exactement de la même chose. Cette valeur qu'on ne nous enseigne pas à filtrer l'information. On a pourtant un cerveau. C'est sûr que le jeune, on a une responsabilité des informations qu'on va lui donner. Ça va devenir son canevas de base. Okay? Mais plus tard, on devrait apprendre à filtrer les informations, ce qu'on ne fait pas nécessairement, et on ne nous enseigne pas à les filtrer. Et si on ne filtre pas l'information, on va en faire une convention. On ne nous enseigne pas non plus à les identifier. Wow, ça c'est une convention que tu as établie, mon gars, tu es en train de te piéger. Ou à l'inverse, wow, ça c'est une belle convention, on va te permettre d'aller loin. On ne nous a pas enseigné ça non plus. Et cette valeur, ce système-là qui est super génial, va devenir plus tard notre système de croyance. Et nos croyances vont faire en sorte que le résultat de demain va être en fonction de nos croyances. Pourquoi? Parce que tout est possible dans la vie. On le sait ça, tout est possible. Sauf selon mon niveau de croyance qui, elle, va y mettre des limites. Donc, mes propres limites, c'est moi qui les mets. C'est pas que je peux pas. Ce sont ces systèmes de limites-là. Il est temps de faire le ménage et de transformer notre vie. Okay? De devenir qui on est vraiment et non pas de subir notre programmation. Et en transformant nos conventions une à la fois, on va avancer, on va pouvoir faire un pas et se redécouvrir nous-mêmes selon notre vrai potentiel qui on est. Parce qu'en réalité, vous êtes loin de savoir qui vous êtes vraiment. Une des conventions que vous allez établir ne reste que ce n'est qu'une convention. Une convention n'est pas la vérité. Une convention me permet justement d'avancer et on doit être capable de les remettre en question, ces conventions-là, au fur et à mesure que j'entre des nouvelles données. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Okay? On les prend pour acquis. Donc, les conventions devraient être temporaires, le temps que j'aille chercher d'autres informations. Donc, ce psychopop sur les conventions sert justement à vous permettre d'identifier, vous allez voir dans les minutes qui viennent, à les identifier, les remettre en question et en reformuler peut-être des nouvelles. Pour vous aider, on l'a divisé en 3 parties. Donc, ce n'est que l'introduction ici. Donc, les 3 parties du psychopop, les conventions, sont 1, on va les définir, la définition. 2, on va en faire une démonstration dans le quotidien, comment ça se vit. Et 3, on va vous amener une solution. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les conventions, vous n'avez qu'à vous abonner à Psychopop. Joignez-vous à nous en visionnant justement le prochain Psychopop. Merci.